Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. À la une cette semaine, au Niger, la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, a annoncé le 22 juillet 2026 que la puissance électrique actuellement disponible est de 294 MW pour une capacité installée de 420 MW. La zone du fleuve, qui concentre près de 70% de la demande nationale, reste la plus sollicitée. De nouveaux projets de production, notamment la centrale de Goudel, de Dosso et le projet Rana, doivent permettre de renforcer l'offre et réduire la dépendance aux importations. Le gouvernement a souligné également que l'amélioration de la gouvernance du secteur et le développement des capacités nationales demeurent essentiels pour accompagner l'industrialisation, la sécurité alimentaire et la croissance économique du Niger. Restons toujours au Niger, les travaux de réhabilitation de la route nationale 29 reliant Sengnawa à Tawa sur 115 km ont été officiellement lancés le 22 juillet 2026 par le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou. Financé à plus de 82 milliards de francs CFA dans le cadre d'un partenariat public-privé, ce projet sera réalisé en 24 mois par une entreprise nigérienne. Il prévoit une nouvelle chaussée en béton bitumé ainsi que des infrastructures sociales, notamment des forages, des écoles, des centres de santé, des latrines et des pistes rurales. Considéré comme un axe stratégique reliant la RN1 à la région d'Ottawa et au nord du pays, la RN29 devrait améliorer la mobilité des personnes, faciliter le transport des produits agro-pastoraux et soutenir le développement économique de la région. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a lancé à Niamey le 21 juillet 2026 un atelier consacré à l'opérationnalisation du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. L'objectif est d'accélérer l'application de l'ordonnance sur le contenu local et de favoriser une plus grande participation des entreprises nigériennes tout en développant les compétences nationales et les retombées économiques du secteur. Le chef du gouvernement a également appelé les banques, les compagnies d'assurance et les structures d'appui à accompagner davantage les opérateurs locaux. Selon la Chambre du commerce et d'industrie du Niger, 546 entreprises sont déjà recensées comme fournisseurs potentiels dans 16 domaines d'activité liés au secteur pétrolier. Enfin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avancent dans leur projet d'organiser conjointement la Coupe d'Afrique des Nations 2032. L'annonce a été faite le 20 juillet 2026 par la Fédération nigérienne de football. La Confédération africaine de football a validé leur déclaration officielle d'intérêt marquant le lancement du processus de candidature. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel devront désormais préparer un dossier complet répondant aux exigences de la CAF, notamment en matière d'infrastructures sportives, d'hébergement, de transport et d'organisation. Cette candidature commune repose sur une ambition: mutualiser les ressources et renforcer la coopération régionale pour accueillir ensemble la plus prestigieuse compétition de football du continent. C'est ainsi que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.